Bonsoir, pardon, non, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien depuis. Donc nous sommes toujours le samedi 3 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je trouve que la bougie, elle illumine, hein. Donc pour commencer, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais apporter des bonnes énergies et je vais vous expliquer aussi comment purifier et recharger vos minéraux. Donc ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi du petit bol tibétain. Donc vous avez les tout petits, vous les avez les moyens, vous avez les gros, les gongs, etc. Alors je vais essayer. Je suis pas assez près. Donc voici. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a des petits. Ça, c'est suite un petit peu à la vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure en ce qui concerne euh, euh, cette pierre qui est contre les ondes électromagnétiques et aussi bien d'autres, comme je vous l'ai expliqué. Donc, j'avais choisi ce petit, voilà, c'est rond. Voilà, parce que vous avez des coussins, donc c'est très joli, hein, vous avez des coussins où vous posez donc votre bol, il est lourd comme ceci. Mais personnellement, j'ai préféré ceci parce qu'au moins, ça bouge pas, hein. Ça ne bouge pas. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que je dois mettre un feutre ici parce que le bois, quand on tourne autour, ça fait pas le même bruit que si on mettait quelque chose de feutré, quelque chose de doux, hein, ça serait mieux. Alors, vis-à-vis de ce partage de vidéos, hein, en ce qui concerne tout ce qui concerne contre les ondes électromagnétiques, hein, quand on parlait de la venturine, voilà, elle est ici, je l'ai. Donc, on peut l'associer, donc, comme on vous l'a dit aussi, avec, comment dire, je sais plus, de la pierre, là, la noire, voilà. Donc, elle se positionne aussi donc ici sur le chakra du cœur. Vous voyez, la couleur, elle est verte. Et comme je vous expliquais, il y a d'autres couleurs, comme le quartz rose, qui se positionne sur le chakra cœur. Voilà. Donc, j'ai sorti l'orgonite ici, et on va pas très bien, hein. Je sais pas, voilà, on va mieux là. Donc, pour purifier aussi et recharger vos minéraux, vous avez ces bols donc tibétains, hein. Il y a plusieurs formats de diamètre, etc. Et plus le format va être large en diamètre, après vous avez les gongs, et plus les sons vont être moins aigus, pardon. Ils vont être beaucoup plus graves comme son. Alors, il y en a qui disent qu'on peut confectionner un petit tissu blanc pour mettre au fond. Voilà, comme ceci. Et vous mettez, alors bien sûr, des petites pierres, pas des grosses pierres, hein, des petites pierres, donc comme ceci, et vous faites ce que j'ai fait, et votre pierre, votre minéral, votre minéraux, eh bien, va être purifié et va être rechargé. Voilà. Donc il y a diverses façons de recharger aussi. On peut très bien recharger aussi des minéraux dans une coquille Saint-Jacques. Mes pendus, je les laisse dans une coquille Saint-Jacques. Voilà, la coquille Saint-Jacques, voilà, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Donc voilà, je vais retirer ceci, l'aventurine, et je vais mettre ceci de côté. Hop, alors ça a un nom, je me rappelle plus, il faudra que je regarde. Alors je viens pour ceci, je viens aussi pour répondre, comment dire. Alors par contre, je vais vous lire la phrase du soir.
La prière n'apporte pas seulement les réponses, elle apporte aussi un sentiment de paix. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, c'est une phrase de Kyle Gray. Voilà. Donc, euh, donc je vais revenir vis-à-vis de, au niveau des mails que j'ai reçus de Sylvie. Hein, je ne dirais pas le reste, c'est Sylvie. Donc, Sylvie. Donc, j'ai vu effectivement les 3 mails. D'accord. Donc, déjà, merci pour votre gentillesse, comme quoi que vous appréciez mes partages de vidéos, etc. Alors, je ne vous ai pas totalement répondu, j'ai répondu, mais j'avais envie aussi de le dire à certaines personnes qui me demanderaient éventuellement ceci. Alors, cela m'est arrivé une fois. Donc, effectivement, on me demande combien est le prix d'une consultation. Alors, comme je suis franche et je suis honnête, comme ça parlera à d'autres personnes aussi, je ne dis pas ça, hein, je dis ça dans la bienveillance. Comme je suis honnête et puis, comment dire, dans la bienveillance et que je ne triche pas, etc., je ne travaille toujours pas pour moi, d'accord? Donc, si vous écoutez, comme vous dites, toutes mes vidéos, j'en ai parlé. Hein. En ce moment, j'ai un projet, j'ai des rendez-vous. Donc, je vous avais dit que j'aurais un rendez-vous avec une personne, voilà, qui s'occupe de ceci. Donc, mardi, très bientôt, 6 septembre. Hein, j'ai rendez-vous l'après-midi. Voilà, pour partager certaines choses. Et comme j'ai un problème à mon genou, comme il faut que j'attende un petit peu pour voir si ça marche comme on me l'a dit au niveau de l'injection que j'ai eue au genou, donc c'est pas en stand-by, mais le projet peut être reculé, d'accord? Au lieu d'être très bientôt. Voilà. Donc, à travers ce que j'échange avec cette personne, il y a des exercices à faire, on doit coucher des cases, et on apprend plein de choses, bien sûr, pour tout ce qui représente la clairvoyance, machin, etc. Comme la guidance, ne pas faire le rôle d'une psychologue, voilà, c'est écrit dans c'est pas une loi, mais enfin voilà. Bref, on peut faire des formations et on apprend beaucoup de choses, d'accord? Donc il y a des questions, il y a plein de choses qu'on vous explique qui sont très intéressantes, etc., etc. Donc, j'aurais pu très bien dire oui, pourquoi pas, hein, puisque c'est par mail. J'aurais pu dire oui et j'aurais pu laisser mon adresse et j'aurais pu vous dire un prix et puis voilà. Mais je ne suis pas comme ça, je suis honnête, franche. Voilà. Après, je me méfie parce qu'avec tout ce qu'on entend sur YouTube, je sais qu'il y a plein d'abonnés qui sont abonnés à plusieurs chaînes. Jusque-là, c'est pas dérangeant, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est tout à fait le droit des personnes. Mais je sais qu'il y a des abonnés qui sont abonnés à des chaînes qui ne sont pas dans la bienveillance pour contrôler, pour surveiller, etc., etc., etc. Donc, quand on voit clair dans pas mal de choses, n'est-ce pas, sur certaines personnes qui sont dans la non-bienveillance, pardon, eh ben, on fait attention aussi. Mais voilà, comme ça peut parler à d'autres personnes parce qu'on m'a demandé la même chose aussi. Mais je ne travaille pas pour moi, je n'ai pas le droit. Par contre, j'en ai parlé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je vous avais dit éventuellement une question qui serait gratuite. Hein, en disant bien sûr le prénom et puis, comment dire, la date de naissance. Voilà, la date de naissance. Alors, je vous ai parlé aussi de répondre à travers les oracles, mais je me sers aussi du pendule. Donc, j'en ai 3. Mais je me sers toujours du premier parce que, je sais pas, je le ressens mieux. J'en ai un deuxième qui est en quartz rose et j'en ai un troisième qui est très sophistiqué. Je vais vous le montrer. Hop. Et je ne suis pas à l'aise. Voilà. Donc, quand j'étais plus jeune, quand on me demandait, j'ai déjà raconté à plusieurs reprises, quand j'étais dans la coiffure, il y avait des personnes qui le savaient, donc des employés, on était, comment dire,
chez les mêmes patrons, mais ils avaient plusieurs salons. Donc on se côtoyait comment dire, euh, avec d'autres personnes qui étaient dans d'autres salons, se côtoyait, c'est ça, côtoyait, pas trop, donc on savait pas trop la vie des gens, n'est-ce pas? Donc ce que je faisais, j'avais une chaîne et je faisais avec un petit pendentif, une croix ou autre chose, voilà. Hein, j'avais plusieurs pendentifs. Et c'est vrai qu'il s'avérait que quand on me demandait une question, c'était une apprentie qui était avec un jeune homme auquel elle était très amoureuse et elle voulait savoir si ils allaient se mettre ensemble, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que la personne attend toujours une bonne réponse puisqu'elle a envie. Hein. Et quand je lui ai fait le pendule assez rapidement, ça a donné une autre réponse. La réponse était négative. Donc c'est vrai qu'elle était un peu déçue, mais bon, ça a répondu non. Et puis les réponses me venaient vers moi. Donc on se croisait des fois, voilà, on se croisait. Et finalement, tu avais raison, etc. Et puis après, j'en suis venu au pendule. Donc mon premier pendule est celui-ci. Voilà, il est tout simple, il est lourd. Le second est le quartz rose. Voilà. Et le troisième est beaucoup plus sophistiqué. Hein, c'est l'améthyste avec voilà quelques pierres comment dire des pierres de lithothérapie et puis ici vous avez un petit comme ça, voilà. Donc celui-là j'ai du mal parce que je suis pas à l'aise avec, c'est trop épais et j'ai du mal, donc je m'en sers très peu. Je me sers surtout du premier. Donc je peux faire ça aussi gracieusement et je peux donner aussi des réponses à des questions très courtes et très simples, une seule question sur un seul sujet, avec le pendule, gracieusement. Voilà. J'avais dit depuis longtemps que je devais le faire et je vais le faire. Donc pas trop de personnes en même temps et puis je verrai bien si ce sont un jour ou l'autre, on sait très bien si c'est des personnes qui sont abonnées à certaines chaînes très peu, qui surveillent les gens, qui surveillent tout, savoir si c'est des bonnes voyagnes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc Sylvie, voilà, j'ai répondu. D'ailleurs, je crois que dans le mail, je l'ai dit que j'allais en parler. Donc, c'est gentil de me dire que vous appréciez donc mes partages de vidéos et vous me demandez le prix de consultation. Donc, ça a été répétitif pendant 3 fois. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas répondu, etc. Hein. Donc, j'ai regardé donc cet après-midi, puis ensuite j'ai eu la visite. Donc, c'était le retour d'une amie des vacances qui est revenue des Landes. Voilà, donc on a quand même pas mal échangé pendant un certain moment. C'était sympa, c'était agréable. Voilà. Donc comme ça, en répondant à Sylvie, ça peut aussi, comment dire, ça peut aussi, comme ça, les personnes sont au courant. Je mets sur pause 2 minutes parce que j'ai oublié de mettre la musique. Donc j'espère que c'est pas trop fort. Alors vous voyez, j'ai des coquilles Saint-Jacques, d'accord? Et elles ont quelque chose, ces coquilles Saint-Jacques. Donc, ne pas acheter des coquilles Saint-Jacques dans les grandes surfaces. Vous allez, comme j'ai fait, chez un poissonnier. Je vais baisser le son un petit peu. Qu'on puisse m'entendre parce que j'ai pas une voix qui porte. Voilà. Donc, comme je le dis, ne pas acheter des coquilles Saint-Jacques dans les grandes surfaces. Vous allez chez un poissonnier. Vous allez lui demander gentiment s'il n'a pas des coquilles Saint-Jacques vides. Et voilà, il m'en avait donné 3. Je les ai lavées, etc. Et on peut recharger aussi, je pose mes pendules dedans. On peut poser aussi ces minéraux aussi. Il y a plusieurs façons de recharger ces minéraux, etc. Donc voilà. Donc l'orgonite est ici, voilà. Et il y en a de diverses, avec diverses couleurs de pierres, etc. D'accord? Donc je pense que vous connaissez, hein, parce que vous avez des personnes sur YouTube qui en vendent et qui les font, qui sont très très belles. Voilà, et au bout il y a toujours, je ne sais pas si on voit très bien, peut-être que je vais mettre le zoom, il y a toujours une petite, vous voyez ce que je veux dire? Non, on ne voit plus là.
hein, le fer là. Alors des fois on peut le trouver en haut, et en principe au bout on doit mettre, il y en a qui mettent du cristal de roche, mais après tout dépend des personnes. Voilà. Hop, je remets ça comme ça. Et j'ai aussi ce petit éléphant qui est avec plusieurs, comment dire, plusieurs petites pierres différentes. Voilà. Donc il y a un petit peu de couleur, vous voyez, il y a un petit peu du noir. Voilà, il y a un mélange de, comment dire, de petites pierres. Voilà. Il est très mignon. Je l'ai sur ma bibliothèque de l'autre côté. Hop. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Donc j'espère que ce partage de vidéo de tout à l'heure, ou c'était ce matin, je ne sais plus, ou à midi, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Voilà. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Si Marie me regarde, je remercie aussi donc Marie, elle saura pourquoi. Donc merci Marie et bisous. Voilà, par contre je ne vois plus Sylviane. Je ne vois plus Sylviane en commentaire, c'est bizarre. Et Josiane non plus, je ne la vois plus. Donc vous êtes peut-être certainement occupés, etc. etc. D'accord? Donc voilà. Alors pour finir, voilà, ça fait 16 minutes, j'ai un peu de temps devant moi. Donc ce que je vais faire, c'est que on va voir un petit peu, voilà, je vais les ressortir pour avoir confiance en soi et apprendre à lâcher prise. Et puis, je ne pose pas de questions, je vais me servir donc de l'oracle Osaka, donc qui m'a été offert par Louloute. Coucou Louloute. Donc pardon. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis obligée d'allumer la lumière malgré que mes stores sont ouverts. J'ai des rideaux rouges et blancs. Le ciel est plus clément. Hein. Cet après-midi, il y a eu une petite averse. Mais ça n'a pas duré longtemps. Donc ça a juste le temps de... Même pas que ça a pénétré dans la terre. Hein. C'est pratiquement déjà sec dehors. Donc je vais faire ça avec vous. Et puis je vais en sortir une ou deux de l'oracle Osaka. C'est vrai que je me sers que d'oracle. J'avais dit qu'un jour j'essaierais les tarots. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant je suis attirée par les oracles. Je vais baisser la musique parce qu'elle est quand même forte. Ben là j'ai carrément arrêté le son. Voilà, je pense qu'on m'entend un peu mieux. Comme je dis, j'ai pas une voix qui porte énormément. Alors, nous allons commencer avec apprendre à lâcher prise. Justement, il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise, notamment aussi, je sais plus si c'était Titi, Liti ou je me rappelle plus. Allez, je vais commencer. Alors, s'il vous plaît, merci. Bon, ce n'est pas des oracles, mais hop, il y en a deux là. Allez, je vais mettre le zoom. Alors, il y a toujours le reflet de la lumière au plafonnier. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Parce que rester dans le doute, c'est pas bon non plus. Hein, on se pose plein de questions. Et puis les douleurs du mental ou du corps. Quand les doutes ou les colères, donc là c'est quand même le corps et le mental, menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher, hein, en lâchant prise, d'accord? Immédiatement. Je joue avec le reflet de la lumière du plafonnier, c'est pas évident. Je vais changer ma place du bureau. Car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. D'accord? Donc on doit se détacher de tout ceci, des doutes, des douleurs,
La colère, il va y en avoir. Il y a des gens qui sont en colère, mais c'est à l'intérieur d'eux. Mais je vois poindre la colère à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, petit à petit. Hein, ça va bouger, que ça soit à l'étranger ou en France. Parce que ça va aller un petit peu loin. Et là, on vous dit, je n'hésite pas à me faire aider. On a toujours besoin d'aide. D'accord? Il y a des personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Ça peut être plusieurs aides, du soutien, finances, euh, euh, échanger, etc., etc., communication, etc. Nous sommes parfois trop timides, vous voyez, hein, il y a des personnes qui sont tellement timides qui n'osent pas demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Demander de l'aide n'est rien de honte, n'est rien honteux. J'ai même pas vu le mot honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous la lui apportons. Pourquoi ne se ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin? Donc pour les personnes qui sont timides, qui sont effacées, qui sont un peu dans leur petit coin, etc., si vous avez besoin d'aide, si vous avez des amis, de la famille, n'hésitez pas, à demander de l'aide. Donc vous voyez, j'avais pas vu. Ici, je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs, donc ça, on n'est pas bien, hein, puisqu'on vous demande de vous détacher, etc. Et ensuite, nous avons eu, je n'hésite pas à demander de l'aide. Donc pour moi, c'est synchro ici. J'aime bien tout ce qui est synchro. Allez, on continue encore. Bon, là, il y en a eu plusieurs. Je prends celle du dessus. Hop, elle est là. Les autres, je les remets. Ici. Alors. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, alors désolé Napoléon, ouais, je ne l'aime pas. Tout ce qu'ils font les guerres, je les aime pas. Ce petit Corse, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin et que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun. Ne l'oublions jamais. Donc, même si nous nous sentons petits, rien du tout, etc., non. Hein, on vous rappelle que... je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. D'accord? Allez, nous allons voir encore s'il y a un autre conseil. Donc, s'il vous plaît, merci. Celle-ci. Hop. J'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier. Nous avons toujours le choix. Il y a des personnes qui disent non, quand il y a eu, vous voyez ce que je veux dire, Coco, Cocorico, il y en a qui disaient que non, on n'avait pas le choix, mais si, on a toujours le choix. Hein. À part des personnes, comme je vous avais dit, dans les hôpitaux et tout, voilà, c'était soit je pars et je ne touche rien du tout, ou, vous voyez ce que je veux dire. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Nous avons le choix aussi de quitter un emploi qui ne nous convient plus, comme je dis, parce que il y a des personnes des fois qui restent longtemps dans une boîte, et puis la personne évolue, grandit, comment dire, grandit peut-être spirituellement, qui découvre certaines autres choses, etc., etc., et on a envie de passer à autre chose. Donc, n'oubliez pas, j'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier. Voilà. Donc, je vais regarder le dos.
Alors, le dos. Je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses. Très beau. De ce que le buisson porte des fleurs. Donc, si on vous dit ici, j'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier hein, vis-à-vis d'un exemple que je vous ai cité, on pourra voir aussi la vie différemment. Faire un travail sur soi aussi, hein, grandir spirituellement, etc. Faire abstraction à tout ce qu'il y a autour, on peut voir la vie différemment. Bon, facile à dire, pas facile à faire. Mais il faut essayer. Donc maintenant, nous allons voir pour avoir confiance en soi. Parce qu'on peut vite perdre confiance en soi. Il suffit que vous soyez avec quelqu'un qui vous rabaisse, etc. Vous perdez votre confiance. Que ça soit dans un couple, ça peut arriver. Que ça soit au travail, hein, parfois on peut vous rabaisser aussi, vous embêter, etc. Et puis d'autres exemples, d'accord? Donc la confiance, elle peut vite tomber. Et puis après, ben, si on n'a plus de confiance, on a du mal à avancer dans la vie. D'accord? Donc, hop, ici. Donc c'est trouble, hein, désolé. Et nous allons voir les conseils pour avoir confiance en soi, pour la retrouver. Allez, il y en a une qui a sauté. Un message. Alors vous voyez, j'observe la façon dont je sors de mon lit chaque matin. En règle générale, nous avons une façon bien précise de nous lever le matin. Certains jaillissent du lit, pof, se lèvent directement d'un seul coup, comme je le faisais avant, plus jeune, comme un diable d'une boîte. Bon, le mot diable, j'aime pas trop. Hein. D'autres ont besoin d'un long moment d'acclimatation. Ces gestes automatiques sont révélateurs de notre relation au monde. Alors, il y en a qui disent que le matin, on se lève tranquillement, on s'assoit un petit peu, on touche le sol avec sa main, on dit merci à l'univers, je vais passer une bonne journée. On peut remercier l'univers aussi de cette façon, d'accord? Donc, vaut mieux, se lever tranquillement, même si on commence plus tôt, on se lève un petit peu plus tôt. Hein. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans la coiffure. Quand je faisais aussi la garde d'enfants dans les centres aérés, on commençait tôt. Donc je me levais tout de suite comme ça, là, et c'est pas bon. Hein. Déjà, c'est pas bon, plus on vieillit, il faut faire attention aussi, d'accord? Donc on se lève sereinement, tranquillement, on s'assied, et puis on peut mettre la main sur le sol en disant merci à l'univers, je vais passer une bonne journée, merci à l'univers. Voilà. Donc observez bien votre façon dont vous sortez de votre lit chaque matin. Il y a souvent, c'est la panique et tout, hein, quand on travaille, qu'on doit réveiller les enfants, qu'on doit les amener, etc. C'est toujours dans le stress, et le stress, c'est pas bon pour la santé du tout, du tout. Allez, s'il vous plaît, merci. Bon, là, il y en a 2. Donc, je vais les garder, puisque ici, nous en avons eu 4. Donc, celle-ci sortie, ah bah non. Je prends conscience de mes limites. Hein. Prendre conscience de certaines choses. Prendre conscience de tout ce qui se passe depuis un certain temps. Hein. On prend conscience. Mais là, je prends conscience de mes limites. Ce ne sont pas... C'est pas très... Ce ne sont pas des défauts, mais simplement des limites
à notre toute puissance. Les enfants ont un sentiment de toute puissance qui s'atténue naturellement lorsqu'ils grandissent et se confrontent à la réalité du monde. Ils nous en gardons encore des traces, il faut s'efforcer de les effacer. Donc on prend conscience de ses limites. Il y a des limites à tout dans la vie aussi. D'accord ? Je vais vous citer des exemples qui sont assez connus. Il y en a qui aiment bien boire l'apéro, ok, pas de problème. Et puis quand on accélère l'apéritif et puis que ça devient toute la journée, eh bien, il faut prendre conscience de ses limites. Il faut savoir limiter certaines choses. Ça, c'est un exemple comme le tabac. Hein. Personnellement, je fume, j'essaie de moins fumer. C'est pas évident. Il y a des jours où j'y arrive, il y a des jours où je n'y arrivais pas. Je n'arrive pas. Et pourtant, ici, il y a marqué « Je prends conscience de mes limites ». Il y a des limites à tout. Je prends conscience de mes limites. Alors, j'arrête de croire que le monde entier a les yeux braqués sur moi. Alors, il y a des personnes qui ont l'impression qu'on les observe, etc. C'est vrai que les gouves ont les yeux braqués sur le peuple. Je cite un exemple. Ce trac paralyse qui nous saisit parfois et nous fait croire que tout le monde va se moquer de nous si nous osons ouvrir la bouche. Ce n'est ni plus ni moins que de la mégalomanie. Nous ne sommes pas le centre du monde, c'est peut-être justement parce que nous aimerions bien l'être que nous transformons ce désir inaccessible en peur. Acceptons d'occuper une plus juste place. Alors quand on a l'impression qu'on a les yeux braqués sur nous, c'est que nous manquons de confiance en nous aussi. Je mets sur pause. Et bien ça mouline, hein. Donc la musique s'est arrêtée et ça mouline. Voilà, j'arrête de croire que le monde entier a les yeux braqués sur moi. Ça, c'est parce qu'on est mal dans sa peau, on a un manque de confiance en nous, et on a l'impression qu'on est... vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et puis ici, je me complimente dès que j'en ai l'occasion. Il faut se faire des compliments. Il y a des personnes qui savent faire des compliments. J'aime bien faire des compliments à certaines personnes. Quand je le sens, tout ça, ça fait plaisir, etc. Et je le dis sincèrement, hein, puisque je suis dans l'authenticité, je suis sincère, je le dis sincèrement, et ça fait plaisir. D'accord? Donc on peut se complimenter aussi, hein, dès qu'il y a certaines occasions. Nous avons tendance à considérer comme banales les choses que nous faisons bien et à nous concentrer sur celles que nous ratons. Erreur, nous sommes aussi les mieux placés pour nous faire des compliments mérités. Alors, faites-vous des compliments dès que vous avez l'occasion. Et si on vous en fait, c'est tant mieux. Ça fait toujours plaisir. Donc, ça mouline. Allez, un dernier message pour terminer ici. En ce moment, ça mouline beaucoup, hein, l'ordinateur, là. Je m'efforce de transformer mes rêveries en projets. On en rêve, on va œuvrer, et puis on va les mettre en action. Hein, nous avons tous plus ou moins des projets. D'accord? Le jour où nous n'avons plus de but ni projet, c'est pas bon. Les rêveries n'ont d'intérêt que si elles servent à nourrir l'action. C'est possible, mais cela demande au début quelques efforts. Je m'efforce de transformer mes rêveries. Il y en a qui rêvent d'avoir ceci, d'avoir cela, de faire tel métier, nanana, nanana, en projet, puis en acte. Donc il faut les mettre en action. Il faut œuvrer et les mettre en action.
Allez, encore un dernier, s'il vous plaît. Ah bah tiens, c'est le dos là. Je m'invente un rituel de séparation. Alors j'ai du mal à le lire parce que le reflet de la lumière me gêne, hein. Quel que soit notre âge, je répète, quel que soit notre âge, si nous sommes encore exagérément ligotés par des désirs parentaux, nous pouvons nous en défaire plus facilement en les accompagnant de rituels. Par exemple, on peut s'habiller tout en blanc, la couleur qui symbolise donc le passage, et écrire une lettre à ses parents dans laquelle on exprime sans revendication, ni colère, que l'on est devenu pleinement adulte, et puis on la brûle. D'accord ? Je m'invente un rituel des séparations, parce qu'il y a des parents qui sont très possessifs, ça peut être surtout les mamans, et puis parfois ça empêche les adolescents, ou quand on devient adulte, d'avancer, parce qu'on se sent toujours, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc on s'invente un rituel, on peut faire des lettres, voilà. Par exemple, on peut s'habiller tout en blanc, hein, c'est la couleur qui symbolise le passage, et puis on peut écrire, d'accord ? Écrire une lettre à ses parents dans laquelle on exprime ses revendications, pas avec colère ni colère, on dit juste simplement qu'on est devenu pleinement adulte, d'accord ? Et puis on va brûler la lettre. Ça peut être un rituel aussi. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser, hein, puisqu'il est quand même... il est 20h25. Après ça va être là... je dis pas le mot magique parce que Nuki est derrière moi, hein, il me suit. Après ça va être l'heure de biper, voilà, nounou, mon petit nounou d'amour. Et voilà. Donc j'espère que ce partage de vidéo vous fera plaisir. Et je reviendrai un peu plus souvent avec le bol tibétain, parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Ah oui, j'avais dit que je devais sortir aussi une ou deux lames de l'oracle Osaka. Je ne pose pas de questions, je ne demande rien. Je vais juste voir un petit peu. J'avais complètement oublié. Alors je m'en sers très peu et le dos est ainsi. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors des fois je coupe, hein. Je fonctionne, voilà, chacun sa façon de fonctionner. Voilà, c'est très parlant. Alors, je vais vous montrer. D'un côté, j'ai les menottes et j'ai l'automne. Je vais vous montrer. Les menottes. Je vais vous lire déjà ce qui est écrit en dessous, hein. Mais je comprends déjà ceci. Alors le zoom, est-ce qu'il veut bien marcher? L'emprisonnement, la malchance, les limites. Et l'automne, c'est la fin d'une période, d'un état, le vieillissement. Ok? Alors ici, ce que je vois, c'est quelque part, ça fait très longtemps qu'on veut nous mettre des chaînes. Est-ce que je veux dire? Je dirais à nos pieds, qu'on nous empêche de faire ce que l'on veut, qu'on nous dirige, qu'on nous infantile, etc., etc. Et là, je sors la saison de l'automne. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, à partir de cet automne, déjà ça a commencé, on va entendre certaines choses qui vont attiser la peur. D'accord? Mais ça peut me parler d'autre chose aussi, les menottes, hein. Ça me peut parler d'autre chose. Parce qu'il y a des personnes dans certains gouves qui sont visées. Ok. J'avais dit 2, mais je vais continuer.
ça peut être aussi pour vous personnellement dans votre vie. Vous pouvez vous sentir aussi menotté, emprisonné avec une personne en couple ou vis-à-vis de votre profession aussi, ou vis-à-vis d'une dot, de quelque chose, d'un ami, etc. Hein. On vous a aidé, quelle que soit l'aide, et puis vous vous sentez un petit peu dans cet état-là, d'accord? Mais là, ça me parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, c'est assez parlant. Donc, nous ne sommes pas encore en automne, mais je vous dis qu'en automne, là, ça va... hein, voilà. Vous m'avez comprise. L'automne, ce n'est pas que le mois de septembre. Hein. Allez. Alors. Ici, ce que je vois ici, hein, ça nous parle de l'air. Donc, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. On voit une personne et ce qu'elle respire rentre dans son nez. Et ici, nous voyons ce ciel avec des nuages. Ça peut me parler aussi de ce qu'on voit dans le ciel, des traces qui on inspire, d'accord? Et en dessous, il y a l'inspiration. Vous voyez, je ne l'avais même pas vu. Hein, on aspire peut-être aussi de la pollution, etc., etc. Mais ici, comme j'ai la carte de l'étranger, les autres, la foule, etc., ça peut nous parler aussi, hein, l'étranger, la planète, vis-à-vis de ce qu'on nous dit et de ce que j'ai vu dans mes oracles, dans un certain pays en Crène, via une centrale, il se peut qu'il y a des fuites, etc. C'est peut-être pour ça, comme je vous ai dit, ils vont peut-être évacuer des personnes dans ce secteur, parce qu'ils vont respirer de l'air qui n'est pas bon. Hein, nous avons le pays étranger. Voilà, moi c'est ce que je vois ici. Hein. Allez, je vais continuer, ça fait 42 minutes, hein, décidément ça fait trop long. Voilà, parce que je vois que ça parle, alors je continue, mais après il faut que je m'arrête quand même. Voilà, parce que Nuki, hein, ça va être l'heure. Alors, nous avons l'amitié et l'arbre. Alors, nous avons aussi donc l'hiver. Alors, l'amitié, donc c'est l'échange, le partage, la confiance, d'accord? L'amitié, ça nous parle encore d'entraide, etc., aussi en hiver. Donc l'hiver, c'est la rigidité, l'économie, ça nous parle d'économie et de contemplation. Bon, là, on voit comme un Bouddha, on voit quand même, on voit trouble d'ailleurs, voilà, des étoiles de, comment on appelle ça? Des flocons de neige, pardon, on voit quand même de la neige, donc je pense que cet hiver, on aura un petit mélange de climat. Il se peut qu'on ait de la neige, après on aura un peu de pluie, je vois aussi de la pluie, de l'inondation, hein, je vous l'ai dit, mais on aura ça sera un peu mitigé, d'accord? Mais cet hiver, on va nous demander vraiment l'échange, le partage. Le partage, pour moi, c'est l'entraide, c'est le soutien, etc. D'accord? La saison de l'hiver. Et ici, on va finir comme ceci. Nous avons ici l'ange Daniel, ça peut être aussi l'archange. D'accord? Donc, l'ange Daniel qui nous parle de l'acceptation, mais du pardon. Alors là, je comprends pas très bien. Et là, à côté, qu'est-ce que nous avons? Bah écoutez, ça peut vous parler ça peut parler à certaines personnes.
On doit accepter certaines choses et on doit pardonner. Le pardon, c'est important. Déjà, se pardonner à soi-même pour pardonner envers autrui, sa famille, ses amis, etc. D'accord? Accepter et après faire un travail sur le pardon. Il faut savoir pardonner. Après, tout dépend de ce que l'on vous a fait. Il y a certaines choses qu'on a du mal à pardonner. Mais le pardon, il faut savoir pardonner parce que si on garde cette rancœur en nous, c'est du poison et c'est mauvais pour notre santé. D'accord? Donc je vais vous laisser maintenant. Voilà. Donc je vais en sortir deux et vous voyez, voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Allez, hop, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Merci de m'avoir écouté. Et puis, s'il y a des choses qui ont résonné en vous, eh bien, tant mieux. D'accord? Donc, je vous fais des bisous. Et je vous dis au revoir. À très bientôt. Bisous, bisous.